Donc, revenons, mes chers élèves, à donner une hypothèse. Lorsque vous trouvez dans un exercice émettre une hypothèse, donc vous devez toujours apprendre l'habitude de commencer votre réponse, par on suppose, نفترض مثلا, أو يمكن أن نقول supposons, ou bien peut-être. Donc ça, ce sont trois mots que vous pouvez utiliser si vous voulez formuler une hypothèse. Donc pourquoi, la question qui se pose, pourquoi les aliments restent dits à 20 secondes au niveau de l'œsophage, tandis qu'au niveau de l'intestin grêle, 7 à 8 heures. Une durée qui est trop longue par rapport à l'œsophage. Peut-être que, du fait que, qu'est-ce que je peux supposer? L'œsophage, c'est un conduit qui fait circuler ce qu'on a mangé, je peux dire, ou bien le bol alimentaire, il va le transférer de la bouche vers l'estomac en un laps de temps très court. Et au niveau de l'intestin grêle, pourquoi on a cette durée? Parce que c'est tout un processus de digestion, de réaction digestive qui se font ici, au niveau de l'intestin grêle, qu'on verra, Inch'Allah, ultérieurement, et qui demanderont de temps. Ce sont des réactions, il y a intervention des enzymes, et aussi tout un phénomène d'absorption qui se fait, donc c'est ça qui rend que au niveau de l'intestin grêle, on a de 7 à 8 heures. Donc, je vais passer à le dernier exercice. Là, je vais vous demander des définitions. Qu'est-ce que c'est trachée? Qu'est-ce que c'est bronche? Qu'est-ce que c'est bronchiole? Qu'est-ce que c'est alvéole? Donc, ce sont des petites définitions que vous avez déjà étudiées en première année de collège. Si vous vous rappelez, vous avez déjà étudié en première année de collège الجهاز التنفسي, l'appareil respiratoire. Donc, on va essayer de donner des définitions bref et simples au mot trachée, trachée, bronche, bronchiole, alvéole. Donc, alvéole نسيج السنخ الرئوي, bronchiole القصيبات الرئوية, bronche القصبتان, trachée الرغامة. Donc, هنا أعطي مصطلحات باللغة العربية بناء على طلب عدد من التلاميذ الذين يقومون بالدراسة باللغة العربية. Donc, j'essaie, mes chers élèves, mes chers abonnés, j'essaie de faire les deux pour satisfaire les deux. Ceux qui étudient biof et ceux qui étudient en arabe. Donc, mes chers élèves, avant de donner la définition des mots que je viens de citer, donc là, j'ai trouvé pour vous ce document-là qui représente le trajet des aliments dans le tube digestif. Et ne craignez rien, ça, ce sont des petits rappels. Mais dans le cours, Inch'Allah, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Donc, je vais détailler le processus de la digestion, comment ça se passe dans des prochaines capsules, Inch'Allah. Donc là, premier trajet, c'est à travers la bouche. Voilà l'aliment qu'on mange. Il va être transféré grâce l'œsophage vers, regardez bien, ça c'est le stomac, al-maïda. Donc, comme vous voyez, les aliments ne passent pas à travers foie. La tamur al-ardia abra al-kabid. Donc là aussi, pancréas, al-pancréas, al-ardia la tamur abra al-pancréas. Donc, de l'estomac, lorsque l'estomac se contracte, donc il va évacuer le contenu qui se trouve dans l'estomac vers l'intestin grêle, al-ma'i ad-daqiq, puis le gros intestin et à la fin l'anus. Donc ça c'est le trajet qu'on va détailler dans les séances prochaines, Inch'Allah. Donc la question qu'on a posée. On a posé, voilà, ça c'est l'appareil respiratoire. Donc, les narines, le nez, trachée, bronche, bronchiole. Donc, ma question que j'ai demandée, qu'est-ce que c'est trachée? Donc, c'est quoi trachée? Même un rogama. Donc, regardez, c'est ça, un rogama. Donc, regardez mes chers élèves, ce sont des rappels qui vont vous aider pendant le cours. Donc, trachée à rogama, je peux la définir, c'est comme un conduit
mamar. Respiratoire, qui vient de quoi? Qui vient de larynx, qui passe entre les deux poumons, regardez, voilà. Il vient du larynx qui passe entre les deux poumons, sur les deux parties supérieures et sépare en deux branches droite et gauche. Donc regardez, ça c'est le trachet. Et qu'est-ce qu'il sépare? Voilà. يتجزأ. donc الرغامة تنقسم إلى جزئين. غادي تعطيني ستعطيني قصبتان هوائيتان. les branches. Regardez, c'est ça. C'est ça les branches pulmonaires. Mais si vous regardez très bien ici, ces branches pulmonaires, regardez, qu'est-ce que vous voyez donc? تتفرع. هذه القصبات الهوائية تتفرع إلى قصيبات أكثر دقة ودقة qu'on appelle les bronchioles. De quoi ils se terminent ces bronchioles? Ils vont se terminer d'une structure qu'on va détailler, qu'on verra Inch'Allah dans les séances prochaines. Il y a l'alvéole pulmonaire السنخ الرئوي. Donc regarde, c'est bien clair. Trachée, branche, ça, ce sont les deux branches. Donc chaque branche, il s'insère au niveau du poumon. Et au niveau du poumon, qu'est-ce que vous voyez? Que les branches se divisent pour former des structures de plus en plus petites, de plus en plus fines, que je vais appeler les bronchioles. Al-Qusaybat al-Hawaiya, qui se termine par l'alvéole pulmonaire. Donc, mes chers élèves, 3e année de collège, j'espère que cette capsule-là, que ce test diagnostic qu'on a corrigé tous ensemble, vous sera utile, que je peux représenter certaines notions, certains concepts élémentaires qui vont vous aider, qui vont vous faciliter la tâche pour commencer, Inch'Allah, une année en 3e année de collège qui sera, Inch'Allah, couronnée de succès et de bons moyens. Donc, si vous avez des problèmes, vous me les laissez dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. À bientôt, je vous adore.